Bienvenue à ce webinaire sur la révolution du marché financier en zone CEMAC. Vous comprendrez pourquoi le R entre parenthèses. On va voir les évolutions, les défis et l'avenir de ces marchés. Et avant de me présenter, on va vous montrer nos objectifs. L'idée, c'est qu'à la fin de ce webinaire, que vous puissiez comprendre que effectivement, les marchés financiers ont tendance à s'unifier et que ces marchés ont un impact. Et vous allez comprendre que la blockchain a mis en place des innovations et on va ensemble explorer ces innovations dans le marché financier et les défis qui sont liés à la blockchain. Et à la fin, vous allez surtout identifier les opportunités pour les acteurs financiers et institutionnels. Et donc, on va mettre en avant les nouvelles stratégies en ce qui concerne l'investissement et la régulation du marché. Parfait. Alors, pourquoi ce webinaire? Nous, on est dans un contexte où il y a un changement, le marché financier évolue, il y a une mutation, les marchés ont tendance à s'unifier et il y a surtout l'essor de la blockchain qui transforme le marché financier, notamment la CEMAC. Il y a aussi un besoin de compréhension, de comprendre en fait comment les acteurs économiques interagissent et vous allez vous rendre compte que les acteurs économiques ont l'obligation de s'adapter aux nouvelles régulations et technologies. Et il y a aussi des opportunités à saisir pour les investisseurs, s'il y en a parmi nous, et pour les entreprises qui souhaitent capitaliser sur les évolutions en cours. Donc, je vais me présenter rapidement. Je pense que beaucoup parmi vous me connaissent déjà, mais pour faire bref, je suis Jonathan Maboulaï, je suis juriste en droit de société et formaliste légal chez FormalSup. Donc, je prends vraiment plaisir à accompagner nos clients à créer des sociétés, à les modifier en cours de vie, à faire des dissolutions avec ou sans liquidation. Mais en dehors de cette fonction, j'ai aussi la casquette de président du club OADA de Toulouse. Et c'est avec plaisir qu'on vulgarise le droit OADA à travers des ateliers, des webinaires, des conférences comme celle-ci, des colloques. Nous participons à beaucoup d'événements publics. Et notre objectif principal, c'est demain de mettre en place un diplôme universitaire droit OADA au sein de l'Université Toulousain-Capitole. Donc, c'est en cours. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le club OADA, sentez-vous libre d'aller sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook ou sur X. Il y a toutes les informations là-dessus. Donc, je vais laisser notre intervenant aborder les vifs du sujet. Merci à tous pour votre écoute et bonne suite de cette webinaire. Merci Jonathan pour le relais. Bon, comme tu l'as déjà dit, on est là en présence de personnes connues, donc je vois plus trop l'intérêt de m'attarder encore sur ma présentation. On sait déjà un peu, je crois que ceux qui sont là savent un peu qui je suis déjà par rapport aux interactions précédentes. Et tout ce que je voudrais préciser, c'est que cette thématique, il y a eu tellement d'éléments que pour faire court, c'était pas du tout évident. Parce que j'avais initialement 70 slides pour essayer de couvrir vraiment tous les aspects du marché financier en CEMAC. Mais après, il a fallu raccourcir au maximum pour pouvoir tenir sur 1 heure. Donc ça, ce sera le véritable challenge de ce matin, vu qu'il est déjà 11h12. Et raison pour laquelle je vais donc faire fi de ma présentation pour rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, en parlant de révolution des marchés financiers en zone CEMAC, c'est déjà de comprendre ce qui s'est passé, en fait, en termes de mutation, quel est le cheminement du marché financier, quels sont les différents défis, et en commençant par l'état des lieux, bien entendu. Alors, en termes de contexte et d'innovation, il faut déjà comprendre ce que c'est que les marchés financiers. Première chose à faire, c'est de définir déjà les marchés financiers. Ce sont des marchés qui jouent un rôle central dans l'économie en assurant la mise en relation entre les agents ayant des capitaux disponibles et ceux ayant des besoins de financement. Donc, les marchés financiers permettent d'optimiser l'allocation des ressources, de gérer les risques financiers et de dynamiser la croissance économique grâce à une meilleure liquidité des marchés. En termes d'instruments des marchés, il y a principalement ce qu'on appelle les obligations, les actions, les obligations et les OPCVM. Donc, les actions, c'est généralement ce qu'on appelle dans les entreprises, et notamment les sociétés anonymes,
les titres de capitaux, tandis que les obligations sont les titres de créances. Quant aux OPCVM, il s'agit des fonds collectifs qui permettent une gestion diversifiée des investissements. Donc, en termes d'acteurs des marchés financiers, il y a principalement les investisseurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les intermédiaires financiers qui peuvent être les banques, les courtiers, les sociétés de gestion. Et en dernier ressort, il y a bien entendu les régulateurs qui sont les banques centrales et les dépositaires ainsi que les banques de règlement. Donc ça, c'est des éléments pour planter un peu le décor de ce que c'est que les marchés financiers. C'est un petit rappel. À titre de fonctionnement, voilà, les marchés financiers reposent sur des principes précis qui assurent le bon déroulement. On a en premier lieu la cotation qui permet de déterminer la valeur des titres en fonction de l'offre et de la demande. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le règlement livraison qui garantit l'échange effectif des actifs et des fonds. Et en dernier lieu, il y a les régulateurs qui assurent la conformité et la stabilité du marché. Donc, ça, c'était un peu pour définir, voilà, pour planter au décor de ce qu'on appelle marché financier. Pour revenir dans le cadre de la CEMAC, en termes d'historique, le marché financier camerounais voit le jour le 22 décembre 1999 en faveur d'une loi qui est la loi numéro 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier. Donc, cette loi fixe les fonctions d'entreprise de marché, de dépositaire central, de régulateur financier. Et c'est 1 an et demi plus tard qu'est signé un décret du 31 juillet 2021 qui précise l'organisation et le fonctionnement de la CMF. Donc, ça, c'était l'ancien régulateur du marché financier camerounais. Ensuite, il y a une publication du règlement général qui va intervenir en 2002, décembre 2002. Et en 2003, la DXX est désignée comme entreprise de marché. Donc, la DXX, c'est la Douala Stock Exchange. Donc, c'est un nom que beaucoup ne connaissent plus aujourd'hui. Et dans cette ancienne nomenclature-là, le dépositaire était la Caisse autonome d'amortissement et la banque de règlement. Cette fonction était confiée à la Société générale du Cameroun. Donc, dans la même période, le marché financier sous-régional a été mis en place avec le siège de la Bourse des valeurs mobilières, la BVMAC, qui a été fixé à Libreville. Ça, c'était dans les années 2000. Et le 8 décembre 2001, il y a eu la constitution de la COSUMAF, connue aujourd'hui comme la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Et c'est alors qu'on a assisté progressivement en 2003, voilà, c'était en août, quelque chose comme ça, à la constitution de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Et il y a eu l'adoption du règlement numéro 06-03-CEMAC, qui portait organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Donc, de 2004 à 2005, à l'installation des structures dirigeantes et des services de la COSUMAF et de la BVMAC en 2006, on a eu l'agrément des premières sociétés de bourse sur le marché financier. Donc, ces marchés-là, parce que d'une part, on avait le marché camerounais et d'autre part, il y avait le marché CEMAC qui ont connu l'un comme l'autre plusieurs phases. Donc, en 2003, il y a la BVMAC qui est créée pour structurer un marché régional, alors qu'en 1999, il y a un marché qui est instauré dans la même CEMAC par le Cameroun. Ça faisait donc un double marché pour une même communauté économique avec des activités assez embryonnaires. Donc, en 2006, le Cameroun lance la DFX et cela crée donc une fragmentation dans le système sous-régional avec la coexistence de deux marchés financiers. C'est alors qu'au bout de plus de 10 ans de coexistence, il y a une fusion qui est décidée par les chefs d'État de la CEMAC et on aboutit en 2019 à la fusion de la BVMAC et de la DXX. Donc, de façon globale, on assiste à la fusion du marché financier. Ce qui fait que désormais, on n'a plus qu'un seul acteur qui est retenu au lieu de deux acteurs. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce contexte-là, c'est qu'avant la fusion, il y avait deux marchés distincts avec une faible capitalisation et des liquidités limitées. Après la fusion, on a un marché unique, on a la cohabitation de la BVMAC et de la DXX, et puis on a dans ce marché qui est unique et consolidé avec des réformes
pour améliorer l'efficacité. Donc, en termes d'impact, donc, il y a une augmentation du nombre d'opérations et une attractivité accrue pour les investisseurs. Pour ce qui est de la fusion des bourses, la fusion des bourses BVMAC et DXX a visé à consolider l'environnement financier CEMAC avec 17 valeurs cotées. Ça, ce sont des statistiques de 2022, soit 4 actions et 13 obligations pour un total, d'après les chiffres ressortis des RDBDF de 2022, des chiffres estimés à 2539 milliards 916 millions. Et bien entendu, avec des perspectives d'expansion, avec cette fusion-là, le marché devient plus attractif. Dans ce contexte, la régulation est assurée non plus par la CMF au Cameroun et la COSUMAF dans la CEMAC, mais exclusivement par la COSUMAF qui garantit la stabilité et la transparence des actions. En termes de résultantes, dans le marché CEMAC, on ne parle plus de prestataires de services d'investissement, on parle désormais de sociétés de bourse. C'est-à-dire que toutes les entités qui étaient connues comme les prestataires de services d'investissement, dans tous les États de la CEMAC, doivent désormais obtenir un agrément qui va leur conférer un nouveau statut qui est celui de société de bourse. Ensuite, on a une banque de règlement parce que dans le marché dualiste, il y avait la société générale d'un côté et il y avait la BEAC de l'autre côté. Avec la fusion, on a une seule entité qui est la banque de règlement et le dépositaire central, il s'agit tout simplement de la BEAC. Et la BEAC assure la fonction de banque de règlement sous la casquette de la DSMP, qui signifie Direction des systèmes et moyens de paiement, et gère la casquette de dépositaire central sous la casquette de la CRCT, qui est la cellule des règlements et de conservation des titres. Donc, la BEAC joue dans ces deux rôles en fonction de ces différents départements pour les règlements, les procédures de règlement, livraison. Et en termes de régulateurs financiers, la CMF n'existe plus, il y a une fusion et on ne retient plus que la COSUMAF qui assure la supervision du marché financier. Donc, ensuite, en termes d'impact économique, il faut retenir que l'unification des bourses en CEMAC a eu un impact majeur sur l'économie régionale. En centralisant les transactions, elle a permis une augmentation de la capitalisation boursière et a amélioré la transparence des marchés. De ce fait, les investisseurs bénéficient désormais d'un environnement plus structuré et sécurisé, favorisant l'afflux de capitaux. En termes de cadre réglementaire, on a pu ressasser un peu l'essentiel des lois qui régissent le marché financier dans la CEMAC. Premièrement, il y a le règlement numéro 01/22-CEMAC-UMAC, CEMAC-COSUMAF du 21 juillet 2022 qui remplace le règlement CEMAC numéro 6/03-UMAC qui définit l'organisation du marché. Donc, en 2003, avec la consécration du marché financier régional, c'est le règlement numéro 6/03 qui est en vigueur. Avec la réforme de 2022, il s'agit maintenant du règlement numéro 01/22 qui prend le relais et qui abroge le précédent règlement. Ensuite, il y a le règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 qui a également été révisé, qui renforce les mécanismes de supervision en détaillant les conditions de cotation et les obligations des acteurs du marché. Donc, en complément de ces règlements, il y a plusieurs instructions qui assurent un encadrement précis du marché financier. Donc, ce sont donc les instructions COSUMAF. Il y a plus d'une dizaine, mais dans ce cadre-ci, on n'en a retenu que 2 à titre d'exemple, à savoir l'instruction numéro 02-23 du 5 décembre 2023 qui détaille le contenu et le format des informations que les intermédiaires des financiers doivent fournir à leur clientèle, et l'instruction numéro 07-23 du 5 décembre 2023 qui précise les conditions d'agrément des dépositaires d'organismes de placement collectif. Donc, pour rester dans le contexte du marché financier en zone CEMAC, il faut noter qu'il y a eu plusieurs innovations technologiques et on assiste de façon perpétuelle à une transformation digitale. Une première innovation est la dématérialisation des valeurs mobilières qu'on a vu lors de 2 webinaires pendant le mois de janvier qui marquent une avancée significative dans la modernisation des marchés financiers. De quelle façon? Dans la mesure où cette dématérialisation supprime les titres physiques et améliore
l'efficacité des transactions tout en renforçant la transparence et limite les risques de fraude. Donc là, on ne va pas prendre plus de temps sur cette dématérialisation parce que c'est une thématique qui a fait l'objet de 2 webinaires durant le mois de février.